Hello les aficionados et bienvenue sur Cigare TV. Et non, vous ne vous trompez pas, il ne s'agit pas de mon petit frère qui a pris ma place aujourd'hui sur Cigare TV. J'ai décidé simplement d'éliminer ma pilosité faciale durant ces prochains jours. Bref, nous ne sommes pas là sur une chaîne YouTube beauté, mais bien sur Cigare TV pour découvrir le cigare du mois de mai 2021, le Half Corona de chez Upmann. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer les notifications pour être averti des toutes dernières vidéos de la chaîne. Alors, comme vous vous en doutiez lors de la présentation de la sélection du mois de mai 2021, ce Half Corona est un véritable petit coup de cœur pour moi. Et aujourd'hui, à 6 €, il reste un très bon rapport qualité-prix pour ceux qui souhaitent un cigare cubain authentique. Commercialisé depuis 2011, il est disponible en conditionnement de boîtes de 25 cigares. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à attaquer celle-ci, ainsi qu'en packaging de 5 cigares en boîte métallique. Comme vous le savez, la marque Upmann est une des marques majeures cubaines et nous propose un éventail très large de cigares. Je pense notamment au Upmann numéro 2 que j'avais déjà présenté sur cette chaîne et qui avait été élu aussi cigare du mois, ou bien encore ce Half Corona, ou bien les Sir Winston, extraordinaires cigares. Bref, la marque Upmann est vraiment une marque extrêmement importante dans l'environnement cubain et pour Habanos. Alors, d'un point de vue esthétique, il s'agit en tout cas sur cette boîte, car j'ai eu l'occasion de déguster plusieurs boîtes depuis sa commercialisation. Sur cette boîte, il s'agit d'un cigare assez rustique au niveau de la cape, c'est bien fait, mais voilà, on est sur quelque chose de plutôt rustique. J'ai eu l'occasion de voir des boîtes beaucoup plus belles, avec des cigares encore plus maduraux au niveau de la couleur de la cape, mais celle-ci est plutôt sympathique et nous donne ce côté un petit peu champêtre et rustique du cigare. Au niveau de la compacité, c'est bien, c'est très bien construit, on est sur un cigare plutôt plein. Surtout du cuir et de l'animal s'échappe de la cape de ce cigare. Alors le tirage à cru est vraiment très bon. Je sais que certaines personnes ont eu des soucis, notamment ces derniers temps, on m'a rapporté de tirage ainsi que de combustion. Là, je dois dire que je n'ai absolument aucun souci et pour avoir dégusté plusieurs exemplaires, ils sont tous très réguliers de ce point de vue-là. Alors à cru, on est vraiment sur les notes de cuir, les légèrement animales, de sous-bois. C'est riche, mais en même temps, ce n'est pas trop opulent, c'est vraiment agréable. Il y a vraiment ce côté terreux cubain typique du terroir. Comme vous pouvez le voir, il y a tout de suite un beau volume de fumée en l'air à l'allumage. Le cigare est tout de suite assez franc. Un tout petit peu d'amertume. Alors, est-ce dû à l'âge de la boîte? Nous sommes sur une boîte de décembre 2020, donc c'est une boîte très récente. Donc, je conseille plutôt de laisser reposer cette boîte. En tout cas, me concernant, je vais la laisser reposer quelques mois pour continuer de déguster ces cigares. Comme vous le savez, d'ailleurs, je conseille toujours de garder les boîtes ou les cigares plusieurs mois ou plusieurs années avant de les attaquer. Là, je dois dire que j'étais pressé de déguster cette friandise et par conséquent, c'est aussi pour ça que j'ai entamé cette boîte qui est encore très jeune. Tout de suite, des notes de poivre, un tout petit peu épicé mais pas trop, car nous le savons très bien, ce n'est absolument pas ce qui caractérise ce terroir et ce type de cigare, avec un petit peu de cuir. Pour l'instant, la puissance est présente mais relativement maîtrisée. C'est un cigare que j'ai l'habitude de déguster par exemple en fin de matinée, mais qui peut très bien convenir après un déjeuner lorsque l'on a peu de temps. Il y a aussi un côté un peu brioché, crémeux, qui est agréable, que l'on retrouve après en fond de bouche. On m'en a parlé dans les commentaires il y a peu de temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'effectuer dans ce cas une rétro-olfaction. Je reviendrai plus précisément sur cette technique lors d'une prochaine vidéo. Mais le principe de la rétro-olfaction consiste en fait à faire passer la fumée dans le nez afin de déceler encore plus d'arômes. Évidemment, parfois cela, lorsque l'on ne respecte pas suffisamment le cigare, peut être assez violent au niveau des naseaux, mais très intéressant d'un point de vue gustatif.
Alors j'arrive désormais à environ la moitié de la dégustation. En fait, sur ce type de cigare, je trouve que l'on ne peut pas vraiment parler de premier, deuxième, troisième tiers, mais plutôt de deux parties. Car avec cette taille, évidemment, le cigare a une évolution relative. On est plutôt sur quelque chose qui, évidemment, va évoluer, mais un petit peu monocorde du fait de la taille. De même, comme toujours, un cigare à respecter au niveau du temps de dégustation. Il ne faut pas voir ça comme un cigare minute, mais comme un véritable petit cigare qui dure environ une vingtaine, 20-25 minutes de dégustation. Au niveau des arômes, je décèle là depuis quelques minutes aussi un côté fongique, donc un côté champignon qui vient compléter le sous-bois ainsi que le cuir et l'animal que nous avions déjà au début de la dégustation. Le cigare est riche, il n'est absolument pas asséchant au niveau de la cendre. C'est vraiment une belle cendre, un petit peu gris-noir, qui n'est donc une cendre plutôt foncée. Mais c'est vraiment très agréable. Le tirage, absolument rien à dire là-dessus, il est vraiment très bien. D'où aussi pourquoi ce cigare est le cigare du mois de mai 2021 de la chaîne. Et bien voilà, j'arrive désormais à la fin de la dégustation de ce cigare. Je dois dire que je suis toujours aussi enthousiaste. C'est un cigare qui évolue malgré sa taille, qui n'est pas agressif, qui reste sur une belle constance, sur de beaux arômes que nous avons depuis le début de la dégustation. Vient se rajouter un côté légèrement plus puissant sur la fin de la dégustation, donc sur la fin du cigare. Et je dois dire que pour 6 € dans l'Hexagone, il s'agit d'un rapport qualité-prix que je trouve tout à fait honorable. Évidemment, on pourrait avoir pour le même tarif, et notamment chez Habanos, donc chez les Cubains, un cigare un petit peu plus grand. Je pense notamment au Super Partagas ou bien encore au Mille Fleurs. Mais ce n'est pas la même typicité aromatique, ce n'est pas le même cigare, et je trouve que pour quelqu'un qui souhaite un cigare qui dure environ une vingtaine de minutes, ce cigare remplit parfaitement son rôle. C'est un cigare de terroir, c'est un cigare même peut-être un petit peu champêtre dans sa typicité. En tout cas, c'est un cigare qui peut nous accompagner à n'importe quel moment de la journée. Aussi bien en fin de matinée avec un café, qu'après le déjeuner avec une eau de vie, ou bien encore en après-midi, ou le soir, vous l'aurez compris, c'est un cigare qui trouvera son moment à n'importe quel moment. Amis aficionados, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à mettre un pouce vers le haut et comme je le disais au début de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Cigare TV.